Tout d'abord, je me sens redevable d'une grande humilité vis-à-vis de l'équipe qui a organisé cette confession, cette prise de conscience, cette heure de vérité. J'ai un peu l'impression, à la manière du héros de Victor Hugo Hernani, sans être un héros moi-même, de débarquer par la cheminée. Hernani disant « Tant pis, je suis là ». Alors il va falloir que vous fassiez un effort pour percevoir, à travers mes bégaiements, ce qu'a pu être mon itinéraire, d'où je viens, qui suis-je, où nous allons. L'éternelle question, qui sommes-nous, d'où venons-nous, où allons-nous, vient se planter après 2000 ans d'ère chrétienne, à l'aube de la troisième millénaire, à nos consciences et dans un contexte particulièrement perturbé. Après 2000 ans de chrétienté, des essais à dimension plus qu'historique, d'abord préhistorique, ensuite moyenâgeux, Renaissance, époque industrielle, post-industrielle, nous arrivons à la même interrogation. Et c'est ce côté permanent de l'interrogation humaine face à la réalité que l'on croit qui mènera peut-être nos réflexions ce jour. Il me revient en mémoire un poème de Fernand Gregg qui situe l'interrogation d'un des premiers hommes qui vécurent sur le sol du continent européen et disant à peu près « Fougère, vous souvient-il encore au fond des jours de cet être au cri bègue, au doigt gourd, qu'était alors celui qui maintenant se nomme de ce nom misérable et magnifique d'homme. C'est un animal nu, trop maigre et trop blanc, qui s'aventurait seul, pas à pas, en tremblant parmi votre horreur mystérieuse, et qui jetait au bref craquement d'une gueuse, au bruit léger du vent à travers un bouleau, un appel guttural, triste comme un sanglot. Chassant, chassé, craignant les animaux furtifs et leur pareil lui-même, est l'un des plus craintifs. Et qui le soit repu, mais non point satisfait, gardait les yeux ouverts dans l'ombre et rêvait. Rêvait à d'étroites silhouettes, des horizons mystérieux qui tournaient vaguement en son étroit cerveau. Et parfois secouant sa terreur coutumière, au beau pays plein de chaleur et de lumière, au beau pays sans nom et qu'appelait son cœur et qui sans forme encore s'appelle le bonheur. Depuis cette interrogation d'un homme préhistorique, la même résonne encore dans nos mémoires avec une étonnante actualité. Le nord, le sud, l'est et l'ouest n'ont toujours pas fini de s'expliquer. Nous sommes dans une situation d'extrême confort matériel, mais d'une grande inquiétude spirituelle.